bonsoir. Merci de choisir la télé FARDC pour vous informer. Voici le journal qui commence par les titres. À la une, le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo a une journée très surchargée ce samedi 6 novembre 2021 pendant son séjour à Béni. Les patrons de l'armée congolaise ont visité 2 camps militaires construits respectivement pour abriter les bataillons de commando des jungles et les bataillons canines avant de clôturer par une réunion avec les commandants des unités affectées dans les opérations. Les gouverneurs de la province du Nord qui voient procéder à la coupure du ruban des travaux de réhabilitation de la route Béni-Mangina long des 32 km. Ces travaux de chargement et d'ouvrage d'art seront exécutés par l'entreprise SVV sur financement du gouvernement provincial. Et en santé, un couple guéri de la maladie à virus Ebola a été libéré de l'hôpital après traitement. D'après les médecins-chefs des zones, ils ont été contaminés par leur enfant décédé. Encore une fois, bonsoir. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a clôturé son séjour de 3 jours en ville de Béni. Diane Kianga pour plus de détails. Le séjour du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo en ville de Béni a été très surchargé. Le général d'armée Mbala Mounsese Célestin a visité le nouveau camp qui accueillera le troupe commando spécialiste en combat de jungle situé à Oicha, ainsi que le camp qui abritera le troupe des bataillons canines situé au camp Chikoti-Tamba la journée du samedi 6 novembre. Dans la soirée de ce même samedi, le général d'armée a accorder des audiences à certaines couches de la population, notamment les forces vives, la FEC, les parlements des jeunes, les notables, les associations des taximens moto, la SECO et bien d'autres. De sa part, la délégation de la Fédération des entreprises du Congo FEC a salué l'état des sièges et les résultats sur terrain avant de demander au numéro 1 de l'armée de faire encore mieux pour réhabiliter les routes d'intérêt national et mettre fin aux embuscades. J'étais très content puisqu'il est venu nous voir pendant notre détresse. Nous, avec l'état des sièges, nous trouvons que c'est positif. Puisque quand même, on pose des problèmes, on trouve des solutions. Néanmoins, il faut qu'on nous aide d'abord à déterminer surtout la route des terrains nationaux puisque ça nous tire vers en bas. On ne sait pas progresser puisqu'il y a beaucoup de thierry sur la route et on l'a demandé, il nous a promis qu'il va faire des sommiers. À l'issue des échanges avec la population, le numéro 1 de l'armée a, au nom du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, inauguré les pavillons de l'hôpital militaire de garnison de Béni, constitué essentiellement d'un bloc opératoire, d'un laboratoire, d'une maternité, d'un mess des officiers et autres matériels pour une meilleure prise en charge des militaires et de leurs dépendants. Mbala Mounsese Célestin a appelé les responsables de cet hôpital militaire à en faire bon usage. Utilisez bien ce matériel à bon escient en veillant à ce qu'il soit bien entretenu pour une durée assez longue. Notons que le séjour du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo s'inscrit dans le cadre d'évaluer la capacité opérationnelle et autres résultats des opérations militaires dans la région de Béni depuis l'instauration de l'état des sièges par les commandants suprêmes. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Koba Constant, séjourne à Béni où il a érigé son quartier général. À son atterrissage, l'équipe de votre télé était là pour l'accueillir. Suivez ce reportage. À son atterrissage au tarmac de la MONUSCO de l'aéroport de Béni-Mavivi, le lieutenant-général Ndima Koba Costa a été accueilli par différentes autorités militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Interrogé par la presse sur l'objectif de son retour dans le grand nord de la province, le gouverneur a rassuré d'être revenu poursuivre les opérations militaires contre les terroristes ADF, MTM et autres groupes armés encore actifs dans la région. Dans le compte des opérations et aussi c'est la visite d'inspection et de commandement que j'ai installé mon quartier général ici. Je devrais vous quitter ici aussi pour d'autres territoires.
Là, je viens de Walikale, vous savez, ça fait longtemps. Depuis notre arrivée ici, vu l'intensité des opérations ici au Grand Nord, je n'ai pas pu fouler le sol du territoire de Walikale. Je devais courir là-bas, vous savez, nous avons aussi beaucoup de problèmes à résoudre là-bas. Et de Walikale, nous sommes rentrés à Goma pour suivre aussi l'administration de la province. Et voilà, nous revenons, c'est dans notre quartier général. Sans suivi, les honneurs du détachement tanzanien de la force et la brigade d'intervention de la MONUSCO avaient départ à ce quartier général de Beni Mampanko. Il convient de rappeler que l'état de siège est à sa 11e prorogation dans le Nord Kivu, au même titre que l'Ituri, afin de permettre aux forces de défense et de sécurité d'éradiquer complètement les sécurités conformément aux instructions de leur commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lancement ce samedi 11 novembre des travaux de réhabilitation de la route Beni-Mangina, long de 32 km par le gouverneur de province. Ces travaux de chargement et d'ouvrage d'art vont coûter plus de 300 000 $ et sont financés à 100% par le gouvernement provincial. Moudjaïdi Roubani, reportage. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant général Ndima Kongba Constant, a procédé ce samedi 6 novembre à la coupure du riba pour les travaux de réhabilitation de la route Beni-Mangina, Sirax et Beni-Mambasa. Ces travaux sont d'intérêt économique et sécuritaire, affirme le conseil principal du gouverneur en matière d'infrastructure et de travaux publics. Nul n'ignore l'importance d'une route comme celle dont nous allons lancer les travaux. C'est une route à la fois d'importance capitale pour ce qui concerne l'économie de ces entités, mais également une route d'intérêt stratégique sur le plan sécuritaire. Voilà pourquoi nous tenons à féliciter et à dire grand merci à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, puisqu'il s'agit de son initiative personnelle pour qu'effectivement cette route soit la plus praticable possible et le plus longtemps possible. Répondant aux questions des journalistes, le gouverneur de la province du Nord Kivu a laissé attendre. Bien que des opérations se poursuivent dans sa province, tous les projets de développement de la province doivent être poursuivis et aucun ne doit s'arrêter. À ce titre, la province doit vivre et tous les projets de la province ne doivent pas s'arrêter. Nous devons continuer avec tous les projets de la province. Ces travaux seront exécutés par l'entreprise SSV sur un coût global de 300 000 $ américains avec une main-d'œuvre locale, a fait attendre Gervais Kambale Sambili, superviseur de ces travaux. Par rapport au coût, le coût estimatif est d'environ 300 000 $. Jusque-là, ce ne sont que les travaux de rechargement. Même si on va faire les travaux d'ouvrage d'art, on va réhabiliter les ponts Toura, les ponts Itouli. Ce sont les ponts qui seront revus. Ça prendra tout au plus 6 mois avec les travaux de ouvrage d'art. Signalons afin que ces travaux qui dureront 6 mois sont financés à 100% par le gouvernement provincial. Réunion d'échange d'informations entre les commandants secteur opérationnel Sokola 1, les généraux des brigades Poutela Kolito Bertin et une forte délégation de la SADC, conduite par le général-major Sizani à la messe des officiers de Païda. Cet échange tournait autour de la situation sécuritaire de la région de Beni. Diane Kianga, reportage. L'échange entre les commandants secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord et la délégation de la SADC s'est articulé autour de la situation sécuritaire dans la région de Beni. D'après les porte-paroles du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, les niveaux de collaboration entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la brigade d'intervention rapide de la MONUSCO FAIB dans le cadre des opérations de traque des ADF a été aussi à l'ordre du jour, ainsi que la parfaite participation de la MONUSCO aux opérations afin de dissiper les doutes sur l'efficacité des forces de sécurité. C'était une réunion d'échange d'informations et de la situation sécuritaire sur le terrain avec une délégation, une grande délégation de la SADC. Cette délégation a été conduite par le général-major Sizani, qui est attaché militaire au niveau de New York au nom de la SADC. Alors, vous savez que d'ici là, la MONUSCO va renouveler son mandat et il y aura une réunion au niveau de New York. Alors, avant ce renouvellement de ces mandats,
il faut que la SADC et d'autres délégations régionales, n'est-ce pas, et dont fait partie la République démocratique du Congo, soient au courant de ce qui se passe sur le terrain, donc dans la situation sécuritaire de ce moment. C'est pourquoi la délégation était venue pour échanger avec le commandant sectaire et avoir les niveaux de collaboration de FIB et la MONUSCO. Et voilà ce qui a été au menu de nos échanges d'aujourd'hui. Signalons que c'est le quartier général des opérations Soukola 1 Grand Nord situé au quartier Païda qui a servi de cadre d'échange pour cette réunion. Dans les mêmes chapitres, le niveau de la collaboration entre l'armée de la République démocratique du Congo et la MONUSCO, ainsi que la situation des renouvellements des mandats de la MONUSCO. Voilà ce qui a mis autour d'une table le gouverneur de la province du Nord Kivu et une forte délégation de la SADC au camp Chico de Mambango à Beni. Reportage de Rémi Rey. Le gouverneur de la province du Nord Kivu s'est entretenu avec la délégation des officiers militaires de la SADC conduite par le général de brigade Tizani, conseiller de la SADC à New York. Les échanges entre la dite délégation et le numéro 1 de la province étaient autour de plusieurs sujets, notamment le renouvellement du mandat de la MONUSCO prévu pour le mois prochain, ainsi que le niveau de la collaboration entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la MONUSCO, a précisé le général Sylvain Ekenge Bomoussa, porte-parole du gouverneur de la province. Enfin, en santé, 2 personnes guéries de la maladie à virus Ebola viennent d'être libérées de l'hôpital. Il s'agit d'un couple contaminé par leur enfant décédé, affirme le médecin-chef de zone de Beni, le docteur Michel Tosalisana. Diane Kianga, reportage. Il s'agit d'un couple du premier cas de la maladie à virus Ebola enregistré le 8 octobre dernier. D'après les médecins-chefs de zone de santé de Beni, le docteur Kasseri Katosalisana Michel, ce couple a été contaminé par leur enfant décédé de la maladie à virus Ebola dans la zone de santé de Boutili à Beni. Après traitement, ce couple est désormais déclaré guéri et est de retour dans la communauté. L'une des personnes guéries remercie le personnel soignant pour les soins lui donnés et demande aux membres de la communauté de se rendre à l'hôpital le plus tôt possible en cas de maladie. Tasukumia ujumbe kwa marafiki, wa ndugu, kwa jamaa, pia na bavoisin, kapatikana na magonjwa, antuka usiende pembeni. Depuis la résurgence de la maladie à virus Ebola à Beni au mois d'octobre dernier, 8 cas ont été enregistrés, parmi lesquels 6 décès. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Portez-vous bien et à la prochaine.